Là, pour Octobre Rose, parler d'Octobre Rose, parler du concept d'abord. Le concept, c'est quelque chose qui est né aux États-Unis, qui a été importé par les Français, et ensuite la LISCA en 2009. Pour réussir cette mobilisation aujourd'hui, mobiliser les femmes à venir faire le dépistage, nous avons commencé d'abord par l'information et la sensibilisation. Parce que c'était important, parce que les populations ne connaissaient pas trop le cancer et c'était une maladie taboue. Donc nous avons fait des porte-à-porte, des caravanes de sensibilisation, surtout dans les grands rassemblements. On se levait à 4 h du matin pour aller au marché aux poissons, sensibiliser les femmes à venir au dépistage parce qu'elles avaient peur de parler du cancer. Après le marché aux poissons, c'était les Louma, les marchés hebdomadaires et à travers la ville pour parler surtout du cancer pour que les populations sachent que c'est une maladie comme les autres. Actuellement, durant tout le mois d'octobre, nous avons une campagne de sensibilisation, d'information d'abord par la presse qui nous aide beaucoup à aller donner l'information aux populations, mais aussi des caravanes de sensibilisation à travers la ville, donc et des spots pour appeler les populations à venir à nos rassemblements. Si je peux citer le premier rassemblement que nous avons fait, c'est la randonnée pédestre du dimanche, où nous avons pu quand même mobiliser plus de 2000 et quelques personnes. Et durant cette randonnée, nous en avons profité pour parler du cancer, mais parler un peu de nos activités durant le mois d'octobre. Bon, aujourd'hui, toutes ces activités-là sont possibles grâce à des partenaires qui nous accompagnent, parce que la LISCA n'a pas de fonds propres, la LISCA n'a pas de fonds qui lui viennent de l'extérieur. Ce sont les Sénégalais qui donnent leur argent pour que la LISCA puisse fonctionner et certainement une subvention de l'État qui n'est pas très importante, 20 millions par an. Voilà. C'est une question assez importante parce que nous ne dépistons pas pour laisser en rade les personnes à qui nous avons découvert des anomalies. Je commence d'abord pour le cancer du sein. Quand vous venez au dépistage, il y a la palpation mammaire qui est faite au niveau de la Ligue. Aujourd'hui, du 1er au 31 octobre, nous avons des médecins qui sont disponibles. Lors de la palpation mammaire, si une anomalie est découverte, vous bénéficiez d'un bon de mammographie gratuit. Ça, c'est déjà le premier pas que nous posons parce qu'on se dit qu'on ne peut pas trouver des anomalies sur les seins et laisser la personne partir ou bien lui demander d'aller payer sa mammographie. Certainement, si elle n'a pas les moyens, elle va partir avec son mal qui peut devenir un cancer demain et nous coûter excessivement cher. Bon, pour les autres cas, celles qui viennent à la consultation, à qui on n'a rien découvert, mais qui ont plus de 40 ans, il est conseillé tous les 2 ans de faire la mammographie. Ça, ces dames-là, nous leur offrons un bon de mammographie subventionné. Parce que vous savez, dans le public, la mammographie est à 40 000, dans le privé, 60 000 francs. Elle n'est pas accessible à toutes les femmes. Elle n'est pas accessible à toutes les femmes. C'est pourquoi, durant tout le mois d'octobre, il y a le rush. Parce que là, nous avons négocié avec des médecins privés qui nous font le tarif à 50%, c'est-à-dire 30 000 durant tout le mois d'octobre. Nous nous sommes dit que 30 000, c'est pas la portée aussi du Sénégalais lambda. Nous allons faire du fundraising, chercher des fonds et resubventionner les 15 000 francs. Au niveau du public, la mammographie, elle est à 40 000 francs et même 40 000 francs, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses et souvent le public, les appareils sont en panne. C'est pourquoi nous disons que nous travaillons avec les privés qui entretiennent bien les appareils, leurs appareils. Mais quand même aujourd'hui, avec le plaidoyer que nous avons fait, beaucoup d'hôpitaux publics ont des appareils. Même nous avons mis en place un appareil de mammographie à l'hôpital Roi-Baudouin. Grâce à la LISCA et en partenariat avec l'ambassade du Japon, nous avons un appareil. Le premier appareil de mammographie numérique au Sénégal a été mis à l'hôpital Roi-Baudouin grâce à la Ligue sénégalaise contre le cancer. Et c'est le tarif le moins cher au Sénégal. C'est 25 000 francs toute l'année. Parce que nous nous sommes dit, nous faisons du social, nous devons être auprès des populations parce qu'en son temps, dans la Mali, il n'y avait pas d'appareil de mammographie. C'est pourquoi nous avons choisi cet hôpital et mis le tarif à 25 000 francs.
avec la fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec. Parce que pour la vieille histoire, quand l'appareil de radiothérapie qui était mis à l'hôpital Le Dantec a fini de faire son travail, si je peux l'appeler ainsi, parce qu'il était un appareil quand même un peu dépassé en son temps et est tombé en panne. Nous avons fait le plaidoyer et l'État avait acquis 3 appareils de radiothérapie. Un appareil mis à l'hôpital Aristide Le Dantec et les 2 autres à l'hôpital Dalal Jamm. Les 2 ne devaient pas fonctionner ensemble, mais devaient fonctionner en miroir. C'est-à-dire quand un des appareils tombe en panne, l'autre prend le relais automatiquement. Bon, avec la fermeture maintenant de l'hôpital Aristide Le Dantec, tous les malades qui devaient faire leur radiothérapie à Le Dantec ont été transférés à l'hôpital Dalal Jamm. Donc, une surutilisation de l'appareil. Parce que là, je dis que la plus grande erreur que nous avons commise au Sénégal, c'était de fermer l'appareil de radiothérapie au niveau de Dantec. Nous étions bien d'accord que l'hôpital était d'une vétusté, il fallait fermer l'hôpital, mais il y avait possibilité de fermer l'hôpital, mais maintenir la radiothérapie à l'hôpital de Dantec et continuer à fonctionner avec les 2 radios, comme ça au moins les malades allaient être satisfaits par rapport à leur traitement. Donc au niveau de l'hôpital Dalal Jamm, effectivement, il y a des pannes récurrentes de la radiothérapie. On ne sait pas exactement, c'est dû à la surutilisation, c'est dû à la proximité de la mer ou c'est dû à l'électricité. Actuellement, elle est en panne. En tout cas, tous les 2 jours, on nous dit qu'elle est en panne. Je ne sais pas aujourd'hui si elle fonctionne ou pas, mais j'avoue que tout le temps, on nous dit qu'elle est en panne. Et par la suite, il y a un appareil qui a été mis à Touba, et beaucoup de malades étaient transférés à Touba. Mais si Touba aussi est surutilisé, ouais, c'est le même problème qui va revenir. Donc, certainement, il y a de l'espoir parce qu'avec la construction du Centre national d'oncologie de Diamniadio, les travaux vraiment avancent avec le professeur Mamour Diop qui est nommé directeur là-bas. Nous suivons un peu et certainement un appareil de radiothérapie ou 2 seront mis là-bas. L'hôpital Le Dantec aussi, les travaux avance et on nous a promis qu'il y aura aussi un appareil de radiothérapie à l'hôpital de Dantec. Mais moi je dis que ça ne suffit pas. Il faut aller vers des pôles dans les régions et mettre d'autres appareils parce que si tout le Sénégal doit converger vers Dakar pour se traiter, ceux qui n'ont pas les moyens ne viendront pas. Ceux qui n'ont pas là où loger ne viendront pas. Essayons quand même de dispatcher ces appareils dans les régions. Voilà, par rapport à cette subvention, c'était un plaidoyer de la LISCA. C'est la LISCA qui a rencontré l'autorité suprême de ce pays et a posé le problème. Pourquoi nous avons demandé à ce que la chimiothérapie soit subventionnée? Parce que vous savez, la LISCA prend en charge des malades. Par rapport à notre budget, nous avions vu que pratiquement 70% de nos dépenses étaient engloutis par la chimiothérapie. Nous avons fait le plaidoyer auprès de l'autorité qui avait accepté en son temps de mettre 1 milliard sur la chimiothérapie, sur 15 produits de chimiothérapie des cancers gynécologiques. Donc ces 15 produits étaient gratuits, mais on ne s'est pas limité à subventionner ces 15 produits, mais pour les autres produits des autres cancers, il y avait une réduction de 60%. Donc nous avons vraiment senti cette baisse parce que les personnes ou les dames qui avaient abandonné leur traitement faute de moyens, mais sont revenues parce qu'elles savaient que maintenant il y a de la gratuité. En tout cas, c'est le feedback que nous avons obtenu au niveau des hôpitaux. Bon, ça ne suffit pas toujours, comme on le dit, parce que le traitement du cancer ne se limite pas à ces 15 produits. Il y a d'autres produits qui coûtent excessivement cher. On aurait souhaité que tous les traitements concernant le cancer soient gratuits. En tout cas, ce sera toujours le combat de la LISCA. Tant qu'on n'aura pas obtenu cette gratuité totale sur le traitement du cancer, on ne cessera de faire le plaidoyer auprès de l'autorité. Parce qu'en Mauritanie, on nous dit que le traitement du cancer est gratuit. La Mauritanie n'a pas plus de moyens. Voilà, parce que toute la chaîne, parce que le traitement du cancer, ce n'est pas simplement la chimiothérapie. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la mammographie, il y a la chirurgie, il y a beaucoup, il y a les scanners. Parce qu'aujourd'hui, quand on découvre une anomalie au niveau du sein d'une dame,
Le premier acte à poser, c'est de faire la mammographie. Après la mammographie, quand le résultat arrive et que inquiète le médecin, il va encore faire une biopsie ou une ponction mammaire pour l'envoyer au laboratoire. Tout ça, c'est des coûts. Au retour des résultats, si c'est positif, le médecin est obligé de faire ce qu'on appelle le bilan d'extension. Tout ce que je viens de vous dire avant le bilan d'extension coûte jusqu'à 300 000 francs. C'est assez cher. Donc, après, le bilan d'extension va coûter encore plus cher et le traitement n'est pas encore arrivé. Vous savez, donc, le traitement du cancer est excessivement cher parce qu'il y a beaucoup à faire. C'est en général ce qu'on appelle une maladie qui est traitée par plusieurs professionnels. Donc, il y a souvent les réunions de concertation pluridisciplinaires des médecins pour prendre des décisions sur un malade. Oui, après 40 ans de fonctionnement, enfin, ce n'est pas durant tous les 40 ans que la LISCA a fonctionné en plein régime, comme je peux le dire. Parce qu'en 1985, quand elle était créée, c'était pour recevoir un don d'une association étrangère qui devait donner un appareil de radiothérapie à une association sœur africaine. Donc c'est de là que l'idée de créer une association comme la LISCA est née. Quand la LISCA a reçu ce don, elle a rétrocédé à l'hôpital Aristide Le Dantec et cet appareil a beaucoup servi, je ne dis pas simplement le Sénégal, mais l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'était le seul appareil disponible au niveau de l'Afrique, appareil de radiothérapie. Donc, le disponible. premier appareil de radiothérapie, c'est la LISCA qui l'a offert. Oui, qui l'a offert à l'hôpital Aristide Le Dantec, c'est important de le dire. Donc après cette activité, pratiquement l'association est tombée en léthargie. Pourquoi? Parce que c'était dirigé par des professeurs, des médecins qui n'avaient pas trop de temps pour s'occuper des activités de la Ligue. Maintenant, vers 2009, le constat qui a été fait par les cancérologues en général, c'était que les malades les arrivaient de façon très tardive au niveau de l'hôpital. Donc, vous savez, le cancer découvert en stade tardif, les chances de guérison sont très minces. Ils se sont dit pourquoi pas ne pas relancer cette ligue pour au moins aller vers les populations, les informer, les sensibiliser pour que ces populations-là sachent que le cancer est une maladie comme les autres et quand il est dépisté tôt, on peut s'en sortir. Et c'est de là qu'en 2009 que les activités vraiment de la LISCA ont démarré. En 2010, la LISCA a commencé à faire Octobre Rose. D'ailleurs, on nous connaît le plus sur Octobre Rose. Octobre Rose est destiné au cancer du sein et dédié au cancer du sein. Mais nous, notre modèle, nous avons inséré le cancer du col de l'utérus parce que c'est les deux premiers cancers sur les chiffres au niveau du Sénégal. Donc, durant ces 40 ans, nous avons pu quand même visiter les 49 districts sanitaires. Sur les 14 régions du Sénégal, nous en avons fait 13. Il ne reste que certainement la région de Matam que nous n'avons pas encore visitée, mais ça fait partie de notre programme pour vraiment 2025 ou 2026 d'aller à Matam et de faire le maillage du pays. Nous n'avons pas fait tous les districts sanitaires, il y en a 76, mais nous avons déjà fait plus de la moitié, les 49 districts sanitaires. Au niveau de ces districts sanitaires aussi, nous ne faisons pas simplement le dépistage. Le dépistage est accompagné d'une formation des sages-femmes. Aujourd'hui, nous avons formé sur le territoire national 3208 sages-femmes. Nous avons capacité pour qu'elles puissent dépister le cancer du col de l'utérus. Parce qu'il ne sert à rien d'aller jusqu'à Tamba ou Kédougou, faire un dépistage et revenir. Mieux vaut former les sages-femmes qui sont sur place, comme ça, après notre départ, qu'elles puissent quand même continuer l'activité. Après cette formation aussi, durant les 40 ans, aujourd'hui, nous avons consulté plus de 170 000 personnes, je vais dire, parce que les consultations ne se limitent pas simplement aux femmes, parce que la LISCA travaille sur tous les cancers. Mais pour les femmes dépistées, aussi bien pour le col et le sein, il y en a 170 000. Nous avons distribué durant les 40 ans aussi plus de 1 500 000 dépliants. Parce que sur les dépliants, vous avez toutes les informations qui concernent le cancer. Durant ces 40 ans aussi, nous avons permis à 6 médecins de pouvoir faire une formation en spécialisation en cancérologie parce qu'ils avaient des difficultés à payer l'inscription qui était de 1 million par an au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Donc nous avons accompagné 5 médecins qui se sont spécialisés en radiothérapie ici au Sénégal. La 6e était une dame qui était à Abidjan,
qui était partie par ses propres moyens et s'était dit que quand elle va terminer sa formation, elle ne va pas servir le Sénégal, elle va aller ailleurs parce qu'elle peut gagner plus, parce que le Sénégal n'a rien fait. La LISCA a démarché, grâce à Dubai Port World, lui a démarché une bourse et nous l'avons payé pour les 2 ans. Chaque année, on paye 4 150 000. Aujourd'hui, on est fiers de la voir revenir et travailler au niveau de l'hôpital général d'Idrissa Pouye. Donc c'est important, on ne se limite pas, on a accompagné durant ces 40 ans aussi plus de 4 500 malades, accompagnement financier mais accompagnement aussi psychosocial.